Maendeleo, c'est du Swahili. Ça veut dire évolution, continuité. Et en fait, Maendeleo raconte une histoire qui est celle de la scène picturale contemporaine, mais également de l'héritage de cette scène, donc, qui est le début de l'histoire de la peinture au Congo. Maendeleo nous fait voyager entre Kinshasa, la bouillonnante capitale congolaise, et Lubumbashi, sa paisible cousine de province. Entre l'univers naturaliste presque traditionnel des anciens et l'approche débridée de la jeune génération quinoise. C'est tout des symboles, des dollars qu'on voit dans des cabines téléphoniques, soit dans des petites bourses d'échange en pleine ville de Kinshasa. Et j'aimais bien le côté pop art, où il y a tous des symboles de dollars représentés de différentes sortes. Il y a d'autres que je détourne, d'autres que je refais aussi à ma façon. Ce tableau, en fait, c'est le calvaire des dollars. Donc c'est comme un poids qu'on porte, c'est une croix, c'est une calvaire, c'est ça. Il y a beaucoup de problèmes liés à l'économie, qui sont liés par rapport à cette situation-là. Ce que je dis, donc, c'est un jour, c'est un rêve si le Congo sortait de cette zone-là. Depuis quelques années, la création contemporaine congolaise se développe rapidement. L'exposition Maendeleo nous en offre un bel aperçu. Pour autant, pas de surprise majeure, on reste dans le giron occidental. Les codes sont les mêmes et les influences nombreuses. Les artistes congolais seraient-ils encore trop sous influence? Aimé Mpané nous propose une réponse tout en nuances. J'ai toujours dit, si tu veux vraiment comprendre vraiment l'art contemporain européen, va en Afrique. Vous verrez, c'est un peu caricaturé, c'est un peu exagéré, c'est un peu fait à leur façon. Mais c'est du copie, mais un peu exagéré. Même s'il copie, ça ne veut rien dire, c'est fait de ses mains. C'est sa mémoire, c'est son vécu qui vit, c'est ce qu'il transcrit. Un Européen ne transcrira jamais. Mais le mode d'utilisation du matériel sera toujours le même. Les codes seront toujours les mêmes, mais l'expression sera tout à fait différente. Donc on arrivera à faire ce que moi j'appellerais un art universel, mais il n'y a pas la culture qui est universelle.